Mais pourquoi Camilla courrait un danger à rechercher sa mère? Pour la simple raison qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas voir Rosa Blanco réapparaître. Et elles feront tout et n'importe quoi pour qu'elle demeure cachée. Ah mais alors, vous savez où elle est? Vous savez qui elle est? Expliquez-moi, ma mère, parce que je ne peux pas convaincre Camilla d'arrêter de rechercher sa mère juste comme ça. Alors que justement, c'est la démarche la plus importante de sa vie. Ah, mais je ne peux rien t'expliquer ici, Max. Le plus important, c'est que Camilla ne sache rien. Cette affaire Rosa Blanco est beaucoup plus sérieuse que ce que tu ne peux imaginer. Ma très chère petite court un danger. Attention, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous arrêtez de parler? Ah. Vous étiez en train de parler de moi, c'est ça? Évidemment, ma fille. Ces coups de ceinture, c'est moi qui aurais dû les lui donner pour l'éloigner de cette fille. Et si je ne lui flanque pas un coup de poing, c'est parce que je l'aime. Et parce que je ne vais pas me rabaisser à finir le travail de cette ordure. Non, papa. C'est de la faute de cette petite traînée. Si notre coq est en liberté, alors que le vieux attache sa poule. Fausto, s'il te plaît, je ne veux pas de représailles. Vous ne ferez rien du tout. Attends, qu'est-ce que tu dis, ma tante? Tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait à Gregorio? Moi, je sens que la rage est en train de monter en moi. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'aller éliminer toute cette bande de cafards. Ézéchiel va payer pour ça. Et je sais comment. Allez me chercher cette fille. Je veux qu'elle ait la peur de sa vie. Non, tu ne feras pas de mal à Julia. Personne ne touchera un seul de ses cheveux. Je suis d'accord avec Gregorio. Enfin quelqu'un dans cette famille à qui il reste encore un peu de bon sens. Tu vas bien, Gregorio? Oui. Et ça, c'est grâce à Sébastien. S'il n'était pas intervenu pour les arrêter, je suis quasi certain que le vieux m'aurait tué. À un moment, il va falloir que ça s'arrête. Oui. Quand Fausto Aragon sera mort. Pour le moment, nous allons devoir être très prudents, parce que Fausto va vouloir se venger de la fessée que j'ai donnée à son gamin. Alors toi, Leandro, tu vas surveiller Julia. Et s'il y a quoi que ce soit, tu préviens Santiago. Ok. Xavier, je veux que tu sois plus attentif que jamais. Je ne veux plus qu'on ait encore à gérer des problèmes. Et toi, fais attention à toi. Ne pense pas qu'avec ta robe, tu es sauvé. Fausto est capable de faire n'importe quoi. Le pardon est l'unique chemin à suivre pour mettre un terme à cette maudite guerre. Je te demande pardon, mon frère, mais moi, ils m'ont tiré dessus. Et crois-moi, je ne suis pas d'humeur à pardonner qui que ce soit. Et moi, encore moins, Sébastien. Marco et Roger m'ont trahi et ils m'ont tabassé. Moi leur pardonner, pas question. Mais écoutez-vous, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes plein de rage. C'est ce que notre père veut pour nous. Attiser toujours notre haine pour qu'on aille se battre pour lui. Vous êtes aveugle ou quoi? C'est bon, là, stop. Ne vous battez pas entre vous. Cette guerre avec les Aragon est déjà bien suffisante. Bon, une fois que tu dis quelque chose de juste. Et alors? Est-ce qu'on peut dîner tranquillement et en paix? Eh bien... Bonne soirée, les enfants. Moi, je dois vraiment y aller. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. 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 Je vous raccompagne, ma mère. Oui, merci. Alors? Tu vas continuer à chercher ta mère? Bien sûr. Tu peux compter sur moi. Si tu veux. Et si je ne veux pas? Max, il vaut mieux pas que tu te mêles de cette histoire. Parce que toi, en général, tu te fais carrément des films dans ta tête et tu mélanges trop les choses. Tu sais, moi, je voudrais qu'on soit juste amis. Et toi, tu finis toujours par ramener les choses à toi. C'est parce que j'ai envie d'avoir une relation belle avec toi. De te voir rire. Te voir heureuse. Tu sais ce que je voudrais? Te voir amoureuse. Parce que si en criant et en insultant, tu es déjà si belle, j'imagine comme tu peux être en étant amoureuse. Mais à toi de décider. Si tu veux retrouver ta mère, sache que je serai le premier à aller la chercher. Entendu? Écoute, je sais plus comment te dire non. Peut-être qu'on ne parle pas la même langue, toi et moi. Ou alors que tu as des bouchons dans les oreilles. Max,
Je ne peux pas et je ne veux pas tomber amoureuse de toi, ni de personne. J'ai rien non plus contre toi, mais je ne peux pas. Avec personne. Et ne me demande pas pourquoi. Garde tes belles paroles pour toi, s'il te plaît, et comprends juste que je ne peux pas. Arrête, chérie. Je t'interdis de te disputer avec ton père maintenant. Maman, arrête de me traiter comme un enfant. Qu'est-ce que tu penses faire, papa? Il veut qu'on lui ramène Julia. Roger et Marco vont se charger de ça. Tu vas lui faire la même chose? Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais je ne suis pas un lâche comme Ézéchiel. Je la veux face à moi. Très bien, mon oncle. Je déteste quand vous vous comportez comme des mafiosos dégoûtants. Tu sais, tu ne pourras pas compter sur mon soutien, papa. Amélia! Si tu racontes un mot de ce qu'on vient de dire à ton fichu curé, sache bien que je n'ai aucune raison d'épargner les soutanes. Et que je le corrigerai sans aucune pitié. C'est compris? Écoute, Max, je crois que tu plais bien à Laura. Elle m'a demandé de t'offrir ce gâteau. T'en veux? Non, merci, Yali. Je vais devoir y aller. Mais tu peux dire à Laura de me le garder pour plus tard. Parce qu'elle me reverra par ici. Comme ça, tu vois? Moi, je dis au revoir comme ça. Fais pareil. Ok. Comme ça? Très bien. Yali. Mais pourquoi t'as fait ça? Le pauvre Max. Comment ça, le pauvre? J'essaye simplement de garder mon sang-froid et de protéger mon cœur, tu sais? Qui est déjà en piteux état, ça tu peux me croire. Je ne peux pas continuer à souffrir. Non mais écoute, t'exagères, Camilla. En quoi ça te ferait souffrir de lui dire au revoir avec un baiser? Oh, mais tu vois pas, Yeli, là, je suis déjà en train de souffrir. Camilla, si tu souffres, c'est parce que tu es amoureuse. On ne souffre pas comme ça si l'on ne sent rien pour quelqu'un. Je suis pas amoureuse. Je ne peux pas et je ne veux pas tomber amoureuse de quelqu'un. Mais oui, je ressens quelque chose pour lui. Et c'est bon, maintenant tu le sais, alors laisse-moi tranquille. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider? Je voudrais parler à Ezequiel Lopez Mendes. Je suis Patricia Aragon de la Rosa. Excusez-moi, madame. La réception vient d'appeler. Madame Aragon de la Rosa est en bas et elle veut parler avec monsieur Lopez Mendes. Eh bien, je regrette. Ezequiel n'est pas encore arrivé. Alors, je lui demande de laisser un message? Non. Je vais la recevoir moi-même. Ok. Octavia, comment va Julia? Comment se sent-elle? Et à ton avis, comment elle se sent après ce qui vient de se passer, Shelso? Je voudrais juste lui parler. Écoute, Shelso, je ne crois pas que ce soit le meilleur moment pour te rapprocher d'elle. Alors je te demande de t'en aller d'ici. Et excuse-moi, mais j'ai une réunion. Allez, réponds, s'il te plaît. Je ne sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? C'est ce type? Julien, écoute-moi. Il vaut mieux que tu ne le vois plus. Ne te complique plus la vie. Oui. S'il te plaît. Arrête d'éviter mes appels et réponds au téléphone, Julia, s'il te plaît. Elle sait déjà tout sur moi. Tu la connais, la fille d'Ézéchiel? Franchement, non, mon frère. Et d'après la tête de Gregorio, je ne crois pas que cette fille veuille le revoir. Si notre cousin est vraiment amoureux d'elle, il remuera ciel et terre pour la revoir. Alors on va attendre ce moment pour agir. Très bien, les enfants. On va faire une pause de 15 minutes. Sœur Idalia, ces enfants ne sont-ils pas adorables? Je n'ai jamais compris comment des parents peuvent autant se couper de la réalité au point d'être capables d'abandonner leurs propres enfants. C'est une dure réalité. Ça fait longtemps que je suis ici. Et à chaque fois qu'arrive un nouvel enfant, je ressens la même douleur que j'ai sentie le premier jour. Bon, allez, on va jouer, les enfants.
On ne pouvait pas s'attendre à autre chose de la part de ce lâche d'Ézéchiel qu'envoyer sa maîtresse pour le défendre. Ézéchiel n'est pas là. Mais j'ai toujours été une mère pour Julia. Et mesure tes paroles, Patricia, parce que tu n'es pas à Capriccio. Très bien, alors de mère à mère, si l'on peut le dire comme ça. Je viens me plaindre de ce que vous avez fait à mon fils Gregorio. C'était un acte sauvage et hors de proportion. Et ce que Gregorio a fait à Julia, ça s'appelle comment, hein? Il l'a fait tomber amoureuse de lui en dissimulant son identité. Il lui a menti. Il s'est servi d'elle. Il s'est moqué d'elle, de ses frères et de son père. Et pour couronner le tout, il lui a brisé le cœur avec préméditation et sans aucune pitié. Gregorio, non. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme les tiens qui sont pleins de rage et de rancœur. Gregorio a des principes. Et s'il dit qu'il est tombé amoureux de Julia, même si ça ne me plaît pas, c'est qu'il est vraiment tombé amoureux d'elle. Il vaut mieux que tu t'en ailles, Patricia. Et rends grâce à Dieu parce que pour l'instant, ton fils est encore en vie. Alors ne remets pas d'huile sur le feu et va-t'en d'ici tout de suite. Et tu imagines que je vais rester là, les bras croisés? Tu ne sais pas de quoi je suis capable pour défendre mes enfants. Maintenant, vous allez voir ce que c'est qu'une mère blessée et en colère. Camilla! Ah, mon ami, enfin je te trouve, il faut que je te parle. Mais ce sera rapide, ça ne prendra que quelques minutes. Viens. C'est par rapport à ce qu'il y a entre toi et Max. Moi? Mais il n'y a rien entre lui et moi. Oh, mon ami, s'il te plaît. Oh, bien sûr que si. Ou tu vas me dire qu'un homme comme Max va dans un endroit aussi horrible et dangereux comme celui dans lequel tu vis, seulement parce que vous êtes amis. Ah oui, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parle alors. C'est inutile de tourner autour du pot, alors que ce que tu me demandes, c'est hyper simple. Camilla, crois-moi, je n'ai aucunement l'intention de te faire sentir mal à l'aise. Sincèrement. Mais la mère de Max m'a demandé de te parler. Elle se fait beaucoup de soucis pour lui. Et pourquoi ça? Parce qu'elle croit que tu es avec son fils seulement pour son argent et... Moi? Non. Moi, je suis pas avec Max, ni avec aucun autre homme. Et sache aussi que je n'ai besoin de l'argent de personne. Je me contente de ce que je gagne en travaillant. Camilla, comprends-la. C'est son fils unique. Tu sais quoi? Tu peux dire à cette femme que pour moi, elle peut empaqueter son fils avec tout l'argent du monde et l'offrir en cadeau à qui lui fait plaisir. Tiens, d'ailleurs, je vais aller lui dire moi-même. Dès que j'aurai fini le travail, j'irai la voir. Non, laisse-moi lui parler d'abord pour que... Non, pas question. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Moi, je préfère régler mes problèmes directement et toute seule. Tu as l'air d'être une femme intelligente, Patricia. Alors ne me fais pas penser le contraire et va-t'en d'ici. Parce que moi, je n'ai pas peur de tes menaces. Et moi, je n'ai pas peur des tiennes. Alors tu es venu faire quoi ici? Exiger le respect pour mes fils et pour mes neveux. Vous les laissez tranquilles. Tu exiges le respect pour ceux qui ont tiré 2 balles sur Xavier et qui ont tabassé Leandro? Tu n'as pas honte? Pourquoi tu n'as pas demandé à ton fils de respecter Julia, et surtout de ne pas se moquer d'elle? Je suis désolée, Patricia. Mais le respect, ça se gagne. Et ni toi, ni personne de ta famille n'a gagné le respect des miens. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Que l'on s'affronte pour le reste de nos vies jusqu'à ce que l'une de nos 2 familles soit exterminée? Vu la tournure des choses, celle qui va finir exterminée, c'est la tienne, Patricia. Je ne sais pas. Et je ne veux pas savoir pourquoi tu es venue là, Patricia. Mais c'était une erreur de te jeter dans la gueule du loup. Surtout quand le loup est particulièrement en colère. Je te le répète, Patricia. Va-t'en avant que les choses ici n'empirent. Je n'ai pas peur de toi, Ézéchiel. Quand on devient mère, la peur n'existe plus. Et toi, tu as frappé mon fils comme un sauvage. Et pour ça, je vais porter plainte contre toi. J'ai des preuves. J'ai un rapport médical, des gens qui l'ont vu entrer et sortir d'ici. Et bien sûr, j'ai le témoignage de Gregorio. Je ne me vengerai pas avec une arme. Mais je connais les lois et les procédures légales, et ça n'augure rien de bon pour toi. Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu dégages de mes bureaux avant que je n'envoie quelqu'un le faire. Je ne t'ai pas vu arriver. Tu joues avec nous? Je ne suis pas venu jouer, Sébastien. Et encore moins en sachant que ton père a failli tuer mon frère, Gregorio. Amélia, il faut qu'on mette un terme à cette guerre. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que plus jamais le sang ne coule.
Mais ce n'est pas une bonne idée de le faire ensemble. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Ce qui est arrivé à Gregorio m'a beaucoup affecté, Sébastien. Je l'aime plus que quiconque. J'ai réfléchi à plusieurs choses et évidemment, il se trouve que tu étais dans mes pensées. Ah, Amelia, s'il te plaît, stop. Je me suis rendu compte que tu étais la pire erreur que j'avais commise. Et je suis venue te le dire en personne. Parce que ce genre de choses, ça se dit seulement une fois et ça doit se faire comme ça, face à face. Réponds-moi, Julia. Je n'arrêterai pas de t'appeler. Laisse-moi lui répondre, Leandro. Je te jure qu'il ne m'arrivera rien, mais je dois régler ça définitivement. Ok, Julia. Tu veux quoi, Gregorio Aragon? Je te remercie d'avoir décroché. Je sais déjà tout. Donne-moi une chance de te parler en personne. S'il te plaît, je dois t'expliquer ce qui s'est passé. Je suis à l'université. Dis-moi où tu es, je te rejoins. Moi aussi, je suis à l'université. On se voit au banc, ça te va? Là-bas, on ne sera pas dérangé. Ok. On se voit là-bas. Tu vas faire quoi? Je vais le voir, Leandro. Ah, Julia, s'il te plaît. Et tu ne seras pas présent pendant notre conversation. Je t'en prie, ne m'empêche pas d'y aller, c'est important. Je sais très bien ce que j'ai à faire, s'il te plaît, fais-moi confiance. Ce sera tout, Sonia. Enregistre ces documents et... Ne me passe plus d'appel. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Arigato. Sorry. Excuse-moi, désolée de t'interrompre, mais comme tu m'as dit que c'était important et de venir le plus vite possible, me voilà. Tu as la photo? Oui, elle est là. Tiens, qu'est-ce qui se passe? T'as découvert quelque chose de nouveau? Non. Mais on va relancer nos recherches pour retrouver ta mère. On va recommencer avec ce qui existe. Et cette photo existe. Cette maison et cette fille existent. Elles sont dans ta mémoire, comme aussi ta tante Esperanza. On va commencer par là. Par rechercher Esperanza Blanco. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise? Tu dois sûrement être un extraterrestre. Tu es l'unique homme que j'ai rencontré dans ma vie qui, malgré tout ce que je lui dis, est encore là, à vouloir me tendre la main. Parce que je suis le seul homme qui t'aime vraiment, Camilla. Max, dans mon bureau maintenant. Je dois y aller. Ah, attends-moi ici. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu ne m'aurais jamais donné une chance de te connaître et de t'aimer, sachant que je suis un Aragon de la Rosa. Tu es un imbécile! Pardonne-moi. Je sais que j'ai trahi ta confiance, mais quand je t'ai vu chez le fleuriste, je ne sais pas, tout mon monde a été chamboulé. Comment pouvais-je laisser passer l'opportunité de t'aimer? Tu sais que c'était magique, qu'il n'y a pas de parole pour décrire ça parce que c'est arrivé et c'est tout. Et juste pour un nom de famille, tu voulais qu'on se sépare, et en plus à cause d'une guerre qui n'est pas la nôtre. Si tu m'avais dit la vérité, tu m'aurais donné l'opportunité de choisir si je voulais te connaître ou non. Mais là, tu m'as tombé obligé. Amoureuse comme moi. Je te jure que je ne voulais pas te faire de mal, Julia. Je te le jure. J'étais venu te voir pour te dire la vérité. Mais ils m'ont attrapé pour me tabasser. Mais tu le méritais. Mais ça ne me fera pas renoncer à toi. Tu sais quoi? Moi, je croyais que je pouvais dire à tout le monde que ce truc d'aimer au premier regard, ça existait. Mais ce n'est pas vrai. Parce que tu avais tout planifié depuis le début. Et qu'est-ce que tu voulais, hein? Que je me sente comme une moins que rien? Te moquer de moi avec ta famille? Non, ne dis pas ça. Mais c'est ce que tu as fait! Et tu sais, cette correction qu'ils t'ont donnée, c'est seulement le début de ce qu'ils veulent te faire! Cette douleur si grande que tu ressens, je ressens la même. Et moi, je n'ai aucun problème à courir le risque d'être tué parce que je ne renoncerai pas à toi. Amelia, tu parles sérieusement, là? Tu veux vraiment que toi et moi, on ne se voit plus jamais? Oui. De te savoir si proche, ça me fait du mal. Et en plus, tu ne comprends rien de ce que je ressens. Amelia, je pensais qu'entre nous, tout était bien clair. Menteur, tu es un égoïste. Tu ne te rends pas compte que j'ai cherché n'importe quelle excuse pour te voir, peu importe si c'était humiliant. Serais-tu prêt à revenir à ta vie d'avant pour moi? Dis-moi, Sébastien, si tu me donnes le moindre petit espoir que tu vas abandonner le sacerdoce,
Je te jure que je serai là pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Ce jeune garçon qui était toujours avec Julia et qui sortait avec elle, il se trouve que c'était Gregorio Aragon, le plus jeune fils de Fausto. Qu'est-ce que t'as encore fait, papa? Ce que n'importe quel père ferait pour défendre l'honneur de sa fille. Parce qu'il se trouve que cette ordure était en train de se moquer d'elle pendant tout ce temps. Alors je l'ai pris et je l'ai corrigé pour qu'il apprenne à respecter le nom de Lopez Mendes. Un acte avec lequel je ne suis pas d'accord. Parce que je savais que ça apporterait des problèmes avec la justice. Et en plus, Patricia Aragon est venue et elle m'a menacé de porter plainte contre moi à la police. Et c'est là que j'ai besoin de toi. En tant qu'avocat, empêche-la de nous nuire. Hop là! Tu m'écoutes ou quoi? Non. C'est pas possible. Où est-ce que tu as eu cette photo? C'est l'endeuillé qui me l'a envoyé. Tout est terminé, Gregorio. Et d'ailleurs, ça n'a jamais existé. Parce que moi, j'étais tombée amoureuse de José Antonio Pérez. Je suis le même. Regarde. Touche-moi, sans moi, je suis toujours là. Ce que j'ai en face de moi, c'est un très grand menteur. Et je vais énormément souffrir. Je vais pleurer des mers de larmes. Mais tu ne me mentiras plus jamais. Adieu. Pourquoi? Alors ma belle, tu as besoin de quelqu'un pour te consoler? Malheureusement, il n'y a personne ici pour s'occuper de toi.